sais que je t'aime, mais je sais pas dans quelle mesure. L'année 2017 a été pour toi celle de toutes les émotions. Au printemps, tu remportais la grande finale de l'émission La Voix. Je sais que je t'aime, mais je peux pas dire gros comme quoi. À l'automne, tu vivais le décès de ton père. Ce que je trouve le plus dur aujourd'hui, c'est de dire bye à un ami, à un idole, à un mentor, à un producteur, mais le plus important, de dire bye à un père. Avec un certain recul, comment tu vois-tu ça? Ça a été une grosse année. Je pense pas que j'ai eu le temps encore de prendre du recul complètement, vu la grosseur de l'année. Puis j'ai pas vraiment vécu de creux de vague encore. Fait que j'ai pas l'impression d'avoir fait le tour encore, puis d'avoir eu le temps de prendre du recul, puis de réaliser tout ce qui s'est passé. Mais je sais que ça a été assez intense. Lorsque tu es parti en tournée avec ton père à l'été 2017, il a insisté pour que vous partagiez la même chambre d'hôtel. Quel souvenir regardes-tu? Bien, évidemment qu'aujourd'hui, ils sont encore plus précieux qu'ils l'étaient à l'époque, cet été, même s'ils étaient extrêmement précieux. Mais c'est sûr, qu'en y repensant, je comprends un petit peu plus pourquoi ils demandaient ça. Puis c'est avec beaucoup de bons souvenirs que je me rappelle ces journées-là. Puis c'est juste du bonheur qu'on a eu à ce moment-là. La première fois que j'ai interviewé ton père, c'était en 1998 pour le lancement de son premier album solo. Ah ouais? Je sais qu'il me faut suivre cette voix que j'entends, cette voix qui me brise. Tout de suite, j'ai trouvé très modeste, très professionnel, très humble. Alors, quelle valeur il t'a laissé? Bien, pas mal ces valeurs-là. Je pense que, étant dans ce domaine-là depuis autant d'années, il faut comprendre qu'il a vécu des hauts et des bas, puis en étant dans sa famille proche, bien, on les a vécus parallèlement. Puis ce que ça me démontre, c'est qu'il faut rien prendre pour acquis, puis ça prend beaucoup de travail pour réussir dans un milieu comme ça. Il faut accepter qu'il va y avoir des moments plus difficiles, mais j'ai toujours dit que les ups valaient les périodes plus difficiles. Fait que j'assume d'avoir pris la décision de faire ce métier-là. Si son regard te rend fou, si quand elle part, tout devient flou, la laisse pas s'envoler. C'est lui qui, en quelque sorte, t'a poussé à faire ce métier-là? Pas du tout, honnêtement. C'est un de mes meilleurs amis qui m'a incité à chanter dans son groupe, connaissant, parce que ses parents étaient amis avec mon père. Puis il avait besoin d'un chanteur. Puis c'est vraiment un concours de circonstances. Je jouais au hockey avec lui. Puis il s'est dit, son père est chanteur, les gènes, ça doit être la même chose. Ils se ressemblent tellement, ils doivent chanter pareil. Puis comme de fait, je suis allé dans leur sous-sol de pratique. Puis on a commencé à jammer. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Ce qui m'étonne, c'est que tu as 25 ans, mais tu as appris à jouer de la guitare à 20 ans. Ça fait pas longtemps, ouais. Qui t'a montré à jouer de la guitare? Internet, YouTube. Honnêtement, j'ai toujours été... je suis un gars assez solitaire, puis j'ai appris par moi-même à peu près tout ce que je sais en ce moment dans la musique. J'ai eu l'aide de professeurs pour des cours de chant, mais ce qui est de la guitare, j'ai tout appris par moi-même. Fais attention, je pourrais m'en aller pour de bon. Est-ce que ton père t'a donné certains secrets? Écoute, une bonne chanson pop, ça s'écrit comme ça, Ludovic? C'est sûr qu'il y a des formules d'écriture de chansons, puis c'est pas un secret, c'est pas un secret pour aucun écrivain, mais c'est un très bon mélodiste, puis il m'a, oui, effectivement, appris comment se laisser aller, puis déposer des mélodies sur des accords, puis ça a probablement aidé à la composition des quelques chansons que j'ai sur mon album, mais ouais, c'est sûr que c'est un bon professeur. Je veux le tout pour le tout, pour l'amour. Les gens qui nous écoutent connaissent ton père, te connaissent peut-être un peu moins, mais toi, comment tu aimes te décrire? Je pense que ma joie de vivre transparaît dans la musique que je fais, puis surtout sur la scène, on a monté un spectacle très joyeux. Je voulais que les gens dansent, je veux que les gens s'amusent puis qu'il y ait un bon moment. Je termine là-dessus. Alain Lapointe des Bébés s'est montré ouvert à ce que tu sois le nouveau chanteur des Bébés. Qu'en penses-tu? Ben, oui, effectivement, j'ai entendu ça. Moi, j'ai mes propres chansons en ce moment. Je fais mes propres tournées.
déjà que je suis très identifié à mon père, je pense pas que c'est le bon moment pour faire une tournée des bébés. Je dis pas non à un spectacle hommage aux bébés, mais je me concentre sur mes propres chansons et ma propre tournée. Ludovic Bourgeois, merci. C'était Merci. un véritable plaisir. Le plaisir est partagé. Que si c'était fini.